Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de septembre 2024. Donc je vais piocher le premier signe, on va voir celui qui va ressortir. Et donc nous allons commencer par les Sagittaires. Je suis contente, c'est aussi mon signe, donc on va voir quelles sont les énergies pour également les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et ensuite on verra les différents messages. Donc Sagittaire, septembre, nous avons la carte, nous avons le vent nocturne. Alors ici on vous parle du défoulement du subconscient, guérison. Donc ici on voit que pour vous les Sagittaires, vous allez avoir énormément d'énergie. Il va y avoir des changements importants en vous et on vous parle d'un soulagement. On vous parle de quelque chose qui va vous permettre de vous sentir libéré de craintes, de doutes qui pouvaient être présents. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons le cercueil. Donc ici, on nous montre la fin de certains schémas répétitifs, la fin des conflits, la fin des tensions. Vous tournez une page importante où il y a pu y avoir aussi un conflit intérieur qui était présent. Alors, au dos du jeu, nous avons le bouquet, nous avons la cigogne et la carte du vaisseau. Alors, ici, on peut nous parler d'un déménagement dans un autre endroit avec la carte du vaisseau. Ça peut nous indiquer un déménagement dans une autre région, dans un autre pays. Mais en tout cas, on voit un changement bénéfique qui arrive pour vous. Puisqu'ici, avec le bouquet, on vous parle d'un changement qui va arriver comme un cadeau, comme une surprise. Ça peut aussi nous indiquer quelqu'un qui va vous faire un cadeau, quelqu'un qui va être présent à vos côtés par rapport à des changements que vous vivez en ce moment. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons les chemins, la carte de la lettre, le mont, nous avons la croix, nous avons la consultante, on a la carte qui s'est échappée, on a la carte de la faux, on a la tour et la carte du trèfle. Alors ici avec la carte de la croix au centre, on peut nous montrer qu'actuellement il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui représente une difficulté, qui représente une épreuve. Et par rapport à cette situation, on voit plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. On nous montre bien pour ce mois de septembre que vous allez vous libérer de ce poids, de cette difficulté. Ça peut être justement le fait de trouver une nouvelle voie, le fait d'avancer dans une situation. Et on nous parle aussi d'un message, on nous parle d'une information que vous allez recevoir qui va justement vous permettre de vous libérer de ces énergies. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes actuellement dans une période d'attente et on voit qu'il y a certaines difficultés qui peuvent être présentes, notamment sur le plan financier. Donc vous allez faire des choix ici par rapport à votre vie matérielle. On a aussi un message qui arrive de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va être comme une opportunité pour vous. En tout cas, le trèfle vous invite à saisir cette chance qui va arriver. Ça peut être justement une opportunité ici par rapport à un lieu dans lequel vous êtes relié. On peut nous montrer aussi le fait d'apporter des changements dans une situation, le fait pour vous de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et on a aussi la consultante. Donc la consultante peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui souhaite prendre une décision, quelqu'un qui a foi dans ses projets, quelqu'un qui actuellement se retrouve avec elle-même, puisqu'ici on peut nous parler d'une période d'introspection qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'accueillir de nouvelles choses. On peut nous montrer aussi que vous allez prendre une décision concernant un investissement, concernant une acquisition que vous souhaitez concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le pendu et nous avons le roi d'épée. Donc ici, on nous montre que vous allez voir les choses sous un autre angle. Avec le pendu, vous êtes peut-être dans une période d'attente où justement, vous vous libérez du sacrifice, vous prenez de nouvelles décisions pour avancer dans vos projets. Et le roi d'épée nous montre que vous allez faire les choses de manière structurée, de manière également plus organisée. Mais ça nous montre également un temps de réflexion qui va être bénéfique. Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a un certain ennui, il peut y avoir un désir de nouveauté, un désir de changement. En tout cas, vous souhaitez accueillir de nouvelles choses dans votre vie pour ce mois de septembre. Alors, nous avons la reine d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons le 9 d'épée. Donc, on a beaucoup de cartes d'épée qui nous montrent qu'actuellement, vous êtes dans une période de réflexion. Il va y avoir pour vous des communications importantes qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des craintes, par rapport à des peurs qui peuvent être présentes. Ça peut nous montrer aussi que vous rêvez énormément, vous recevez beaucoup d'informations lorsque vous dormez. Ça va apporter aussi une clarification par rapport aux situations que vous vivez en ce moment. Et avec la reine d'épée, on a encore une fois cette énergie où vous faites les choses de manière organisée, de manière structurée. Vous planifiez aussi de nouvelles choses pour l'avenir, mais il peut y avoir justement des communications qui vont vous aider, qui vont être bénéfiques pour vous. On voit aussi quand même le fait de prendre de nouvelles décisions et le fait de pouvoir avancer dans vos projets. En tout cas, ici, vous avancez avec une énergie où vous vous libérez de certaines habitudes, vous apportez des changements dans une situation, dans un contexte dans lequel vous étiez. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons le bébé. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose de nouveau dans une relation sentimentale. On voit qu'il y a des sentiments qui sont réciproques et on nous parle ici d'un amour inconditionnel, d'un amour très fort, où il va y avoir de nouvelles choses qui vont pouvoir se concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons la balance. Donc ici, on voit une situation qui va se rééquilibrer. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à une situation importante, mais ça peut nous montrer aussi des réponses qui arrivent par rapport à des démarches officielles, peut-être aussi concernant une procédure. Alors, nous avons le labyrinthe, nous avons le lit, la carte de l'arbre, nous avons la porte fermée, la bougie, la rencontre et la carte de la faux. Donc ici, on voit qu'actuellement, vous souhaitez trouver l'issue d'une situation. Il y a comme un sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais on voit que vous allez justement pouvoir éclaircir certaines choses. Avec la bougie, c'est le fait aussi de pouvoir être guidé, de mettre en lumière certaines situations. Et notamment, on voit des communications qui vont vous permettre de prendre une décision concrète. Vous allez avoir un face-à-face avec une personne, on nous parle ici d'une personne proche, ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, avec qui vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Et on nous montre bien un temps de réflexion. On voit aussi avec ces cartes que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ressourcer. Et c'est aussi le moment pour vous de récolter de nouvelles choses. Ici avec la faux, on voit quand même des décisions assez concrètes qui vous permettent d'avancer vers l'avenir. Alors ça peut nous montrer que vous êtes énormément guidé, qu'il y a une personne qui vous protège de là-haut, qui vous envoie des informations. Et on voit ici une rencontre importante qui arrive dans votre vie. On voit quand même une rencontre concrète, puisque avec l'arbre ici on nous parle d'un lien qui va avancer, qui va progresser au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste love et on verra aussi des cartes avec les cœurs. Donc voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons le oui. Donc oui, vous vous libérez d'une période d'attente, d'une période de stagnation. Vous allez y voir plus clair par rapport à certaines situations, mais aussi au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons le timing divin. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné dans votre vie amoureuse. On voit que c'est le bon moment pour vous pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, nous avons la carte du harcèlement. Nous avons l'amour véritable, l'addiction, avoir le déclic, le déménagement, le traumatisme d'injustice, la rencontre, l'homme rival amoureux et la carte de la famille. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer justement d'un traumatisme d'injustice. Peut-être que vous aviez une difficulté à trouver plus de stabilité dans votre vie amoureuse et on voit plus de compréhension dans une situation. On nous parle d'un déclic important par rapport à une rencontre qui a eu lieu et on voit vraiment que la situation va progresser. On nous montre qu'il y a un homme rival amoureux. Donc ça peut être une personne qui ressent une attraction par rapport à vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimée. Et on voit quand même une rencontre forte ici. On nous parle d'une rencontre qui va apporter un déclic dans votre vie sentimentale. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a eu une situation déséquilibrée au niveau familial et ça a pu avoir un impact sur tout ce que vous vivez. En tout cas, il est question d'un amour véritable, de sentiments sincères. On voit que vous allez retrouver plus d'équilibre dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi les messages avec ces cartes en forme de cœur pour voir ce qu'elles vous disent. Alors, nous avons regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, on vous invite à être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous pour comprendre les messages que l'on vous envoie. Nous avons aussi le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, on nous montre bien que le temps va jouer un rôle important dans votre vie amoureuse. On vous invite aussi à prendre le temps nécessaire de mettre en place de nouveaux projets. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc ici, vous allez pouvoir justement avancer dans votre vie amoureuse tout en étant dans une énergie d'indépendance. Donc on voit que vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées et en tout cas, vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont les messages qu'ils vous envoient ? Alors, le premier message, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis pour prendre de nouvelles décisions. On vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire pour avancer dans vos projets. Nous avons aussi l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ au niveau professionnel et au niveau matériel. Il va y avoir la possibilité pour vous de mettre en place de nouveaux projets. Et nous avons aussi le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur.
Alors ici, on vous parle de succès, on vous parle de réussite pour vous sur le plan professionnel. Donc vous allez pouvoir être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et par rapport justement à ce qui arrive à vous, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.